Salut à tous les amis, c'est Arthur2000, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode 2, la partie 2 de notre gameplay sur Europa Universalis. Alors, dans le premier épisode, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la guerre aux Anglais, on a fait la guerre aux Bourguignons, on a fait la guerre à la Bretagne. On voulait faire la guerre à la Provence, mais on va le faire dans cet épisode, et oui. Et l'objectif ce serait que au moins une de nos vassaux, une de nos dépendances, qu'on puisse l'annexer. Ce serait notre but, qu'on annexe une de nos dépendances. La Bretagne, je ne pense pas que ça se fera. Peut-être qu'on réussira à annexer aussi le duché d'Orléans, peut-être même le duché de Bretagne, hein, si on se débrouille bien, mais ça m'étonnerait. Lors du premier épisode, on avait commencé le 11 novembre 1444. Aujourd'hui, on se retrouve le 24 août 1461. Je vous avais expliqué les bases d'Europa Universalis. Donc la vidéo était très longue. On va donc recommencer cette partie. Attention, le duché d'Armagnac, une offre pour un mariage royal. Non. Toutes nos dépendances veulent se marier avec nous. La Provence, qui est notre allié, veut tout simplement avoir un mariage avec nous. On a une alliance avec lui, on va tout simplement dissoudre l'alliance. On va envoyer... Oups, le bug. On va tout simplement envoyer toutes nos troupes en Provence. On va leur déclarer la guerre pour que ça soit tout simplement notre vassal. Haute-Provence, on veut récupérer Haute-Provence. Trêve rompue, ok, on a une trêve. On a une trêve avec la Provence qui se terminera en 466. En 466, c'est dans 5 ans. Ici, on peut bien voir une révolte, donc ça se caractérise par ça. La noblesse bretonne en Bretagne a pris le contrôle de Nantes, la capitale bretonne. On va tout simplement aider nos amis bretons. Et on va taper les révolutionnaires. Enfin, donc les bretons, ils nous adorent, apparemment. C'est dommage qu'on ne puisse pas les annexer. Simplement parce qu'il faut 10 ans. Donc, ah, dans un an. D'accord, bah dans un an, on peut tout simplement annexer la Bretagne. Pour l'instant, ça devrait le faire. Faudra régler son compte à la Bourgogne. Au bout d'un moment, ce serait bien qu'on fasse la guerre à la Savoie. Parce que, mine de rien, la Savoie, déjà, elle possède Nice. Que, honnêtement, je veux bien. On va donc améliorer la doctrine de la technologie militaire. Vu qu'on a assez de points. Bientôt, ce sera la technologie diplomatique. Alors... En dépendance, quelle dépendance nous affectionne le plus? Les Bourbons. Les Bourbons. Donc les Bourbons, est-ce qu'on peut les annexer? Il faut qu'on soit à ici, il faut qu'on soit à 190. On va donc leur donner de la thune, faire un don et normalement ils devraient kiffer. Là ils sont à plus 100. Là ils sont à plus 151, plus 153. Donc on devrait bientôt être à 180. On peut accroître la stabilité, mais c'est pas ce qu'on va faire. Nouvelles unités disponibles. Ah oui, du coup, à force qu'on augmente nos technologies, nous pouvons avoir des nouvelles infanteries. Là, les gendarmes, les arquelons et les galoglaïques. Bon, je ne sais pas ce qu'est cette langue, mais je pense qu'on va prendre les arquelons. Les Bretons sont à plus 200. Donc, vous savez quoi? Le 8 octobre 463, là on est le 1er mai 463. Le 8 octobre, on va tout simplement annexer la Bretagne. Attention, septembre.
Septembre. Exiger l'annexion. L'opinion des autres dépendances va évoluer de -30. C'est pas grave. Attention. Ok, donc en janvier... Ah oui, ok, donc en fait l'annexion elle se fera sur 7 ans. D'accord. En plus de ça, on aura plus de puissance diplomatique parce que ça coûte cher. Trêve de plaisanterie, la Provence, c'est quand qu'on est plus en trêve avec elle? C'est dans 2 ans. On a une trêve avec la Bourgogne. Est-ce qu'on a aucune trêve avec l'Angleterre? Et ce serait peut-être l'occasion du coup d'aller leur taper sur la figure. Ok, je vais conclure une alliance avec l'Écosse. L'Écosse pourra potentiellement venir dans ma guerre contre l'Angleterre. Du coup, à 2, ça se passerait mieux. On va accepter la demande de mariage de l'Écosse. Comme ça, ils sont contents. On peut leur dire après, ouais, bah venez nous aider contre l'Angleterre. Et normalement, ils sont censés accepter. On va déclarer la guerre à... non. Alors déjà, le Contentin, il est pour moi, s'il te plaît. Ah, d'accord. Donc là, le Portugal devrait se ramener. Écosse a des dettes, attitude envers les ennemis. Ok, donc apparemment, l'Angleterre et l'Écosse, ils sont copains. Est-ce qu'il y aurait une nation qui serait pas copain avec l'Angleterre? Castille? Rivaux, Angleterre, faire une alliance, ok. Faire une alliance avec Castille, ça peut nous... ok. Ok, Castille ne doit pas de faveur au moins de 10 points à la France. La France. La France. La France. Bon bah, on va attendre avant de faire cette guerre, hein, parce que le Portugal, il risque quand même de me faire mal. Alors, il nous faut un 3e rival. Donc apparemment, la Lituanie ne compte plus. D'ailleurs, il y a une guerre ici, apparemment. Avec l'ordre teutonique. Ok. Alors les Ottomans, qui ont une armée vachement plus lourde que la nôtre, on peut se faire Soulvax en 2 secondes. D'ailleurs, Constantinople n'est plus, vu qu'on est en 64. Je vous rappelle que la prise de Constantinople, c'est le 29 mai 1453. Et là, étant donné que nous sommes le 16 août 64, c'est un peu passé quand même, hein. On va pas se le cacher. L'Autriche va être notre rival parce que les Autrichiens, on les aime pas. C'est des putains de germaniques. Faut pas que je dise trop ça. Pendant ce temps, nous allons entraîner les soldats parce que oui, il y a une possibilité, c'est de les entraîner. Du coup, je suppose qu'ils seront de meilleurs combattants et qu'ils auront des meilleurs stats qui se trouvent juste ici. Il y aura une barre bleue, plus cette barre sera bleue, plus ils seront entraînés, plus ils seront forts et aptes à combattre de l'anglais ou du bourguignon, de l'autrichien, des ottomans, n'importe qui. Ah! On peut adopter un ensemble de doctrines. Ok, c'est là que c'est intéressant. Là, nous avons plusieurs ensembles de doctrines qui vont nous permettre d'avoir des points dans différentes spécialités. Là, on a les doctrines plus centrées sur la diplomatie, ici sur l'administration, et ici sur le militaire. À chaque fois qu'on a des gros nombres de points, style 400 points, 500 points, on peut dépenser des points juste dans chaque doctrine, jusqu'à atteindre le niveau maximum, qui est en général un très bon bonus. En l'occurrence, dans certaines doctrines, c'est très efficace pour explorer et avoir des colonies, et donc être un très grand empire colonial. Ce sera sûrement l'objectif plus tard, donc on va se concentrer sur ça, ou alors sur les doctrines économiques, pour pouvoir être à l'aise financièrement. Ce que je propose, c'est qu'on fasse en premier la doctrine d'exploration, après la doctrine expansionniste, et après, ou alors d'abord économique puis expansionniste, mais d'abord en premier la doctrine d'exploration, afin que ce soit quand même plus cool à voir pour vous, et qu'on puisse avancer plus rapidement dans tout ce qui est colonie, colonialisme, Amérique, tout ça. Et même Sud-Afrique. On a 294 sur 440.
Janvier 470, nous sommes en janvier 1468, donc dans 2 ans, la Bretagne sera annexée. On va voir pour annexer d'autres dépendances, les Bourbons. Les Bourbons qu'on a oubliés au cours de cette vidéo, les Bourbons, eux, sont prêts aussi à être annexés. Alors, eux, leur fin est estimée en mars 470. Donc c'est à peu près au même date que les Bretons. On a un casus belli contre Milan. Ce qui pourrait être intéressant en cas de guerre. Est-ce qu'elle a des alliés de ouf? Elle a Provence. On peut faire en sorte que Provence rentre en guerre. Du coup rentre en guerre contre nous, Provence. Et attends, Provence n'est plus en trêve contre nous. Donc on peut faire une grosse guerre sa mère. Donc on va faire une grosse guerre sa mère. En plus, les pillages vont nous rapporter de l'argent, sachant que nous sommes dans une grosse crise économique, ça peut bien nous aider. On va déplacer toutes les troupes, on va attendre qu'elles récupèrent tous leurs soins, en plus on les a très peu entraînés, mais entraînés quand même. On est censé pouvoir les taper. Alors, ok, bah vous savez quoi, tant pis. Hein. Alors, dans 1 an l'annexion, la guerre à Milan, c'est fait. Ah non, nous ne pouvons pas, nous n'avons aucun diplomate à envoyer. Très bien. Est-ce que j'étais en train d'améliorer les relations avec eux? J'améliore les relations avec qui? Quel diplomate pourrais-je reprendre? J'améliore les relations avec les Bourbons, je cesse d'améliorer les relations. Je n'ai pas besoin de ce diplomate chez les Bourbons, tout simplement. Et on déclare la guerre aux Milanais, je pense qu'on peut les appeler comme ça. Let's go. D'abord, on prend la Provence, on la met hors jeu. Voilà. Première bonne chose de faite, l'armée de Provence est réduite à néant. Attention, la Provence, nickel. La Provence, demande de paix. Vassale française, non. Pourquoi? L'annexion, ouais, offre de paix actuelle, durée de la guerre, ok. Donc faut tout simplement attendre que... faut tout simplement réduire à néant l'armée provençale. Ce qu'on va... On va se hâter de faire ça. On va faire l'ultime guerre dans Paris. Qui va se résoudre par une victoire française. Et encore une fois une guerre contre les armées milanaises et une victoire française. Ah non, peut-être pas de victoire française pour le coup. Peut-être que si, peut-être que non. Ah non, 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 une grosse défaite dans notre figure. Est-ce qu'on peut demander... Ah bah non, ah bah, bien, on vient de se faire niquer donc... Quoi? On était 40 000. Pourquoi? Hein? Pourquoi il y a plein d'armées à moi qui sont dispatchées? Pourquoi elles sont dispatchées mes armées? Mais... tu es con quoi? Alors, actuellement je ne comprends point ce qui vient de se passer. Ouah, pourquoi j'ai une armée ici? Pourquoi j'ai une armée là? Ah, d'accord! Je viens de remarquer quelque chose, les amis. Regardez, la Bretagne et les Bourbons sont français. Donc ça c'est good. On a leurs bateaux, on a leurs armées. Honnêtement, que demander de plus? Milan est en train de se faire gérer par nous. Cependant, on est en train de se faire gérer tout autant en haut. Donc je vais rejoindre Paris. Je vais nous libérer des méchants. En attendant, je vais voir si je peux quand même pas faire un traité de paix avec la Provence. Toujours pas. Il faut encore que je tape leur armée. Ils ont Paris. Alors, ils ont assiégé Paris. Ok.
Là, je vais attaquer la Provence. Voilà. La Provence étant réduite en cendres. Pas encore. Faut potentiellement que je récupère ma capitale, hein, Paris. Une fois ma capitale récupérée, je pense pouvoir à nouveau pouvoir annexer la Provence. Alors, on peut annexer la Provence. Nickel. Donc la Provence, territoire désormais français. La France commence à devenir petit à petit, tout petit à petit, quelque chose de grand. Alors on a reçu beaucoup d'argent, peut-être parce que j'ai eu un emprunt à la banque, j'espère pas. Combien d'emprunts? Contracter un prêt, rembourser un emprunt. J'ai un emprunt. C'est good. Actuellement on perd 12 € par mois. 12 € par mois, pardon. Ok, victoire de mes troupes. On va pouvoir libérer Paris. On va pouvoir potentiellement aussi du coup récupérer tout notre flouze. Et après demander la paix avec Mantoue. Parce que du coup on va contrôler son petit territoire. Ce serait bien d'ailleurs que ça sonne être vassal. Mais bon non, ça prendrait trop de temps. On va juste leur dire bah tiens donne-moi un peu de thunes et puis ça ira. Mantoue, vassal français. Ah merde. Il y aurait une coalition contre moi et la Bourgogne serait pas contente. C'est un mot de trop le bourguignon, je vais te défenestrer. Donc au pire, on peut pas juste lui demander de la thune. Ou alors on lui demande la thune et la vassalisation. Let's go hein. Milan, es-tu mon vassal? Oui, cependant... Regardez, quand je vous parlais de coalition. Là, si je dis Milan, tu es mon vassal. Toutes ces personnes vont se dire, c'est un enculé. Littéralement. On va le taper tous ensemble, joyeusement, main dans la main. Il va se mettre en PLS, il va désinstaller le jeu, il va désinstaller Steam, il va balancer son PC à travers la fenêtre. Et tout se passera bien. Bah, tu sais quoi, ça je pense que ça... Bon, bah on va faire ça. Envoyer la demande, on est blindé. On a 2 petits territoires ici. Ça devrait pouvoir faire l'affaire. Le duché d'Orléans, il est toujours avec nous. Orléans, ce serait cool qu'on l'annexe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer les relations. C'est cool. Nouvelle technologie. Trop cher. Nickel ça. Alors, accès militaire Venise, non. Tu es moche. Alors, on va au moins taper les gentils anglais. Parce que les anglais, c'est cool. Tout au long de notre vie, on a pu les taper. Et là, ce serait bien d'avoir un passage dans leur extrême île qu'est l'Angleterre. L'île de la Grande-Bretagne. Alors, on est le rival des Mamelouks. Les Mamelouks, c'est qui? C'est eux. Voilà. C'est-à-dire que si on rentre en guerre, attention, on sneak pas, bah on se fait paniquer, mais ça peut vite partir en cacahuète. On va pouvoir aller taper les gentils anglais. On va prendre la doctrine du Nouveau Monde. Ça ne fera point de mal. Donc tout simplement, nous pouvons avoir maintenant un conquistador. Qu'est-ce qu'un conquistador dans Rise of Nation? C'est ici. Tout simplement, quand on a un conquistador, on peut découvrir des terres qu'on n'a jamais découvertes. Les conquistadors signifiaient les conquérants. Ce sont des explorateurs et généralement des chefs d'expédition. C'est ceux qui ont conquis
et qui ont exploré le Nouveau Monde. En général, c'était pour la couronne de Castille ou du Portugal, c'est-à-dire l'Espagne et Castille. Voilà ce qu'étaient les conquistadors. Nous allons donc lui déclarer la guerre. Ah non, pas tout de suite, parce qu'on risque de mourir. Lui déclarer la guerre. C'est où, c'est là. Alors, nous allons Castille aussi, et bah non, Castille ça suffit. On peut appeler quelqu'un dans la guerre. On peut l'appeler aux armes. Donc ça va être la guerre hispano... Enfin franco-anglaise. Où sera présent le Portugal, Castille, l'Écosse. Mon but sera donc de mettre toutes mes troupes en Angleterre, étant donné que mon passage vers le sud... Tous les risques contre le Portugal, je n'ai aucun risque tout simplement parce qu'il y a Castille qui me cover. C'est tout simplement pour ça que j'ai voulu avoir Castille en tant qu'allié dans cette guerre. Attention, bataille navale contre la Royal Navy. Wouah, première victoire française contre la Royal Navy, un truc qui n'est jamais arrivé dans la vraie vie. Ou alors on va aider nos amis de Castille dans cette bataille navale. La bataille de Trafalgar. On a gagné. On a... Eh putain, jamais je m'y attendais. En plus, dans la réalité, la bataille de Trafalgar, c'était clairement les bateaux espagnols contre les bateaux... les bateaux espagnols et français contre les bateaux anglais. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, on a win, quoi. Franchement, je pense que Napoléon serait fier de moi, quoi. Bon, c'était pas ici l'endroit, mais bon, je pense que Napoléon, il serait quand même fier. Là, je viens de voir un truc. Je viens de voir que l'Écosse a fait un traité avec l'Angleterre. Et l'Angleterre, du coup, là, elle s'est grave agrandie. On va clairement leur faire comprendre c'est qui le patron. One eternity later. Nous avons remporté le siège de Londres. Nous pouvons donc plus avoir d'expansion sur l'Angleterre. Voilà, Londres c'est à nous maintenant. Qu'est-ce qu'il y a les British? Qu'est-ce qu'il y a le roast beef, you know? You were... hello, hi, you know I'm the best language in the world. Bah, fuck you. Je m'emballe clairement trop pour un jeu vidéo. Et juste ça, juste foutre la misère aux Anglais, c'est plaisant, putain. Parce que là, c'est tout le sud de l'Angleterre qui est monopolisé par moi. T'auras beau avoir tes bateaux, l'île, hein? T'auras beau avoir tes bateaux. Qu'est-ce que tu vas faire, moi, quand je vais te choper ton île? Tu vas rien faire. Et oui, mon ami, tu veux faire quoi? Bah, tu peux plus rien faire. Bon, peut-être qu'on devrait quand même passer un accord avec l'Angleterre. Qui devrait déjà nous donner Contentin. Londres, qu'est-ce que ça ferait? La Bourgogne serait pas content. On peut pas avoir ça? La Bourgogne serait pas content. On peut pas avoir ça? La Bourgogne serait pas content. Ça. La Bourgogne serait pas content. Ça. La Bourgogne, l'Angleterre et la Savoie. Ça. La Bourgogne, l'Angleterre et la Savoie. Ça. Les États pontificaux et Salus. Honnêtement, je peux pas juste rendre des trucs à Écosse, ouais. Ce serait cool. Que ça soit de nouveau à Écosse et ça aussi. Enfin, plus ça que ça soit à Écosse quand même. Parce que comme ça fait un truc... ça fait un bloc. Nous pensons au bien de nos amis en premier, avant le nôtre. Sachant qu'on a déjà tout ça. Honnêtement, on est bon. On a le pied en Angleterre et on a Londres. La capitale anglaise, c'est plus Londres. Eh oui.
Et oui, la France, elle a niqué les Anglais. Ça met dans une telle joie. Et le duché d'Orléans, qui va bientôt être notre annexion. Reconquérir la Normandie, assujettir la Bretagne, tout ça c'est fait. Et l'Angleterre, elle est à qui? Elle est à nous. Et c'est grâce à qui qu'elle est à nous? C'est grâce à nous. Eh oui. La Bourgogne, ça va être à qui? Ça va être à nous. Punaise, la France, qui a mis un énorme pied en anglais. En anglais, yes, of course, en Angleterre. Je pense que la prochaine fois, ce sera la guerre contre la Bourgogne. Putain, en vrai, ils sont méchants les Anglais contre l'Écosse là. L'Écosse devrait avoir ça. Putain. Bah on va leur reprendre. Les Anglais, je vous ai niqué. Ok, Orléans est à nous. C'est bon. C'est notre vassal. Regardez-moi cette jolie France. Presque unie. Ça me donne envie de chialer, putain. Et dire que la Bourgogne bientôt on va les enculer. Et dire que... honnêtement, mon petit cœur de français il est en train de fondre. Je pense qu'on va se laisser là pour le moment. Nous avons annexé pas mal de nos vassaux. La Bretagne, le duché bourbonnais, le duché d'Orléans. On a annexé la Provence qui n'était pas un vassal. On a tapé sur Milan. On a récupéré des territoires à lui. Milan s'est fait taper par la Suisse et les derniers territoires de Milan sont suisses maintenant. Il reste plus que ça. On a fait le plus gros du travail. On a tapé sur l'Angleterre. On a eu tous ces territoires grâce à cette fameuse guerre. Bien sûr, aux alentours de 487, qui opposait la France, Castille et l'Écosse contre l'Angleterre et le Portugal. Cette fameuse guerre que tout le monde connaît, bien évidemment. Ça s'est super bien passé. J'espère que ça continuera de cette manière. C'était votre humble souverain, Tarture 2000, pour cette vidéo sur Europa Universalis 4. Je vous dis... ciao tout le monde!